Shalom, bien-aimés. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous comble encore de sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Ce moment favorable, ce moment pour partager la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta beauté et ta fidélité. Parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Laisse que ta parole illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli
chante la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Alléluia. Les Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble vraiment de sa grâce encore. Merci de nous permettre de nous retrouver encore cet après-midi, en cette soirée, pour partager la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il est merveilleux, notre Dieu, il est grand, notre Dieu, il est redoutable. Nous sommes en train de parler, nous avons un texte qui est devant nous, que nous sommes en train d'expliquer. Ce texte-là de Éphésiens chapitre 5, verset 14, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Vous voyez, ici, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous parle de quelque chose de beaucoup plus important. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. C'est-à-dire que la question ici, le point ici qui nous intéresse, c'est de nous réveiller si nous étions en train de nous endormir. Et je vous avais expliqué que je vous avais parlé du sommeil d'Adam. Quand on parle du sommeil, le sommeil peut parler aussi de la mort. Le sommeil peut parler aussi de l'état de péché. Le sommeil peut parler aussi de l'état où l'homme est en disgrâce. C'est ça ce qu'on appelle le sommeil. Alors, lorsque quelqu'un est dans le sommeil, la Bible dit ici que réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire que ici, c'est un ordre que Dieu donne à tout celui qui dort. C'est-à-dire que si tu dors, Dieu te dit de te réveiller. Ce n'est pas à Dieu de te réveiller. Donc, tu n'as pas à dire, Seigneur, je te prie pour que tu me réveilles. Non, c'est à toi de te réveiller. Voilà pourquoi nous avons parlé du sommeil. Je vous avais parlé de deux types de sommeil d'Adam. Adam a connu deux types de sommeil. Le premier sommeil, c'est le sommeil venu de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a mis en sommeil pour tirer la femme. Et je vous avais expliqué que ce sommeil-là, ça parle justement de la mort de Christ pour que l'Église soit manifestée. Ça, c'est différent. Maintenant, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, ça, c'est aussi un autre sommeil. Parce que la Bible dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et je vous avais expliqué que cette mort-là, c'est aussi un sommeil. C'est-à-dire l'homme est tombé dans le sommeil. Voilà pourquoi Dieu est venu chercher l'homme qui était dans le sommeil. Et Dieu a commencé à appeler l'homme, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché. C'est-à-dire, je me suis endormi. Et il dit, mais qui t'a dit que tu t'es endormi? Qui t'a dit que tu es nu? Parce que c'est un état de la mort. Vous savez, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, ni nous sommes venus, et ni aussi nous allons retourner. Vous voyez, ça veut dire que
l'état de la nudité, c'est un état de la mort. Alors ici, cette nudité ici, ça montre que Adam était réellement mort. Et puisqu'il était réellement mort, il fallait qu'il soit ressuscité. C'est ça, ça dit qu'il était dans un sommeil et il fallait qu'il se réveille de ce sommeil-là. Et le réveil d'Adam, c'est le retour d'Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam était sorti du jardin. Dieu l'avait sorti du jardin. Mais maintenant, pour que Adam retourne, il fallait que l'agneau soit immolé. Et vous allez comprendre que l'agneau qui est immolé, c'est un agneau que Dieu a préparé. La Bible dit que c'est un agneau qui est immolé dès avant la création du monde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que ce sommeil-là, c'est pourquoi pour bien comprendre ce sommeil-là, il faut venir chez Lazare. Parce qu'à la mort de Lazare, Jésus-Christ va expliquer la mort de Lazare aux disciples. Il va leur dire, ben écoutez, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Vous voyez? Donc, Lazare dort, allons maintenant le réveiller. Donc, c'est comme ça que Christ va aller pour aller réveiller Lazare qui dormait. Parce que je vous ai expliqué aussi par le fait que les morts entendront sa voix. Les morts qui entendront sa voix, ils vont se réveiller. C'est ça, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui attend ma voix et qui ouvre la porte. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Dieu parle. Mais si tu entends, réveille-toi. Ce n'est pas à lui de venir te réveiller, mais c'est à toi de te réveiller parce que tu as entendu la voix. Voilà pourquoi la Bible dit que le réveil, normalement, il dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. C'est-à-dire Christ vient maintenant pour éclairer celui qui est endormi, celui qui dort. Alors, nous devons comprendre ce qu'on appelle se réveiller du sommeil. C'est quoi se réveiller? Et nous avons vu, et je vous ai expliqué parce que je vous ai dit que le réveil, c'est quand le croyant discerne le temps dans lequel nous vivons. Parce que le retour du Seigneur est tellement proche et par conséquent, il faut se préparer à aller à sa rencontre. Voilà pourquoi Jésus va dire lui-même dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout, c'est-à-dire réveillé, ou debout, ça veut dire pas endormi. Et je vous avais expliqué la dernière fois comment paraître debout. C'est-à-dire que celui qui est debout, c'est celui qui est sur ses deux pieds. Et celui qui est sur ses deux pieds, c'est celui qui est en fait fondé. Les deux pieds parlent du fondement. Et je vous ai expliqué le fondement des apôtres, le fondement, c'est-à-dire que l'enseignement des apôtres, quand on parle de fondement ici, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, la pierre angulaire. Et quand on parle de l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous voyons automatiquement la loi et la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit, nous devons croître. Parce que le réveil, pour qu'on puisse se réveiller réellement, il faut qu'on soit conscient de son besoin. C'est-à-dire qu'on soit conscient de son besoin spirituel et qu'on désire changer, non pas seulement changer, mais progresser. Parce que
dans un état de sommeil, on ne peut pas bouger. Parce que quand on tombe dans le sommeil, quand on tombe dans le sommeil spirituel, c'est-à-dire on est bloqué. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont bloqués, sont coincés. Le diable a érigé des forteresses tout autour d'eux. Il les a gardés dans une sorte de bulle où ils ne peuvent pas voir au-delà. Et donc, ils sont incapables d'avoir conscience de leur état. Et puisqu'ils n'ont pas la conscience de leur état, afin de prendre la décision de changer et de progresser, nous voyons justement, parce que je vous avais dit que Dieu ne vient pas pour une amélioration de notre esprit. Non, il vient pour la transformation. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. J'étais en contact dernièrement avec quelques frères qui m'ont écrit pour me poser la question. Peut-être que je vais répondre à ça rapidement. Ils m'ont posé la question sur l'évangile éternel. Et ils ont dit, mais pasteur, dis-nous un peu, c'est quoi l'évangile éternel? Ils ont dit, mais enseigne-nous un peu, l'évangile éternel, c'est quoi? Parce que nous, on sait que l'évangile éternel, c'est le pourquoi, les quand, les comment et les où, les qui de chaque chose. Je leur ai dit clairement que vous êtes dans l'erreur. C'est une sorte de chose qu'on a mis dans la tête des gens et les gens ont avalé ça comme ça pour commencer à répéter comme des robots, comme des perroquets. Et on leur a dit que l'évangile éternel, c'est le pourquoi des quand, les pourquoi de chaque chose, les quand, les comment. Non, ce n'est pas ça l'évangile éternel. Vous voyez, l'évangile éternel est la façon d'exposer, c'est différent parce que l'évangile éternel, c'est quoi? L'évangile éternel, c'est un évangile qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais dans cet évangile-là, nous devons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'évangile de la croix, l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ. Tout ça, on appelle ça évangile éternel. Mais l'évangile éternel, c'est quoi en fait? L'évangile éternel a sa définition dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, qui dit que l'évangile éternel, c'est lorsqu'on parle de la crainte de l'éternel. Lorsqu'on parle de la gloire de l'éternel. Lorsqu'on parle de l'adoration de l'éternel. C'est-à-dire qu'ici, on veut élever le Seigneur. L'évangile éternel élève le Seigneur au-dessus de toutes choses. Et que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans l'adoration de Dieu. Nous devons marcher dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, bref, faire la volonté de Dieu. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire, ça c'est l'ombre, ça c'est la réalité, et tu dis, non, ça c'est l'évangile éternel. Non. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs qui prêchent comme ça, ils sont tombés dans une philosophie de syllogisme. Bon, voilà, pour eux, c'est ça, ils utilisent une forme d'interprétation philosophique et qui sont en train de bourrer les gens avec ça. De mentir même le peuple de Dieu. Tout homme est mortel, Maurice est un homme, Maurice est aussi un mortel, mais c'est faux. Tout homme peut être mortel, voilà pourquoi tu ne peux pas prendre, quand tu prends un texte de la Bible, en évangile éternel, il faut savoir, ce texte-là parle de quoi? Parce que tout texte biblique parle d'abord de Jésus-Christ. Et après, dans l'explication, on peut voir qu'un texte qui parle de Jésus, ce texte-là peut parler aussi de son peuple, c'est-à-dire d'Israël. Ce texte-là peut parler aussi des nations. Ce texte-là peut parler de l'Église. Ce texte-là peut parler
justement de Israël comme peuple de Dieu, ce texte-là peut parler, vous voyez, ça peut parler de diverses manières. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance de ces choses, on risque de tomber dans ce que nous appelons l'interprétation particulière. Et beaucoup aujourd'hui sont dans ce type d'interprétation-là particulière parce qu'ils expliquent les choses à leur manière. L'évangile éternel, c'est que l'homme reconnaisse que Dieu est plus grand que lui. Que l'homme reconnaisse que il est la créature et Dieu est le créateur. Et pour cela, il faut reconnaître ces dieux. Ça veut dire qu'il faut éviter d'intervertir l'ordre établi par Dieu. Reconnaître l'autorité de Dieu sur le monde entier. Dire que Dieu, il est Père, il est souverain, il est grand, il est redoutable. L'évangile éternel, c'est lorsque tu reconnais notre Père qui est aux cieux. Et tu déclares que ton nom soit sanctifié. Et après tu dis, oh Seigneur, que ton règne vienne. C'est ça l'évangile éternel. Donc tu enseignes le peuple de Dieu à reconnaître la volonté de Dieu. Et que seule la volonté de Dieu soit faite, pas la volonté d'un homme. C'est ça la gloire, donner gloire à Dieu. C'est-à-dire tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. C'est-à-dire je n'ai pas besoin de tirer de la gloire dans tout ce qui s'est fait. Alors maintenant, prédicateur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, quand tu commences à tirer la gloire dans les choses de Dieu, sache que tu es en dehors de l'évangile éternel. Tout celui qui ne craint pas Dieu, il est en dehors de l'évangile éternel. Quand tu ne crains pas le Seigneur. Et tout celui qui n'adore pas Dieu, il est en dehors de l'évangile. Voilà pourquoi Jésus a rappelé ça au diable. Quand le diable est venu, il voulait que Jésus puisse l'adorer. Jésus lui a rappelé, Jésus l'a rappelé alors en lui disant, hey, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous comprenons que adorer Dieu, c'est servir Dieu. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que adorer Dieu, c'est seulement chanter. Non. Chanter fait partie de l'adoration. Mais l'adoration, ce n'est pas chanter. Tu ne peux pas dire je suis un adorateur parce que tu chantes. C'est une aberration. On est adorateur parce qu'on sert Dieu. Maintenant, comment on doit servir Dieu pour être le véritable adorateur? Il faut les servir dans la vérité. Il faut les servir en esprit et en vérité. C'est-à-dire offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Vrai. C'est ça la vérité. Il faut que ça soit un sacrifice vrai, vivant, vrai. Et c'est ça que nous appelons l'adoration de l'Éternel. Et si tu ne connais pas cela, bien-aimé, tu vas te perdre. Voilà pourquoi nous disons que le réveil, c'est quand on accepte de se laisser juger par la parole de Dieu. Et l'action du Saint-Esprit jusqu'à être rentré vraiment en hébreu, c'est-à-dire que être conduit totalement par la parole. C'est ça. Et c'est ça l'évangile éternel. Tu acceptes d'être conduit totalement par la parole de Dieu. C'est-à-dire pour toi, tu ne fais que ainsi dit le Seigneur. Si quelque chose n'a pas été fait dans la Bible par les apôtres, ne le fais pas. Même si ça semble être bon, même si c'est pour ton bien, même si c'est pour le bien de ta famille ou le bien de tes amis,
Ne le fais pas. Pose-toi seulement la question, est-ce que les apôtres ont pratiqué ça? Je sais, je comprends la difficulté que vous avez, que beaucoup de gens ont. Cette difficulté, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, on n'a pas les... Vous voyez, en dehors des livres, des épîtres et des lettres que Paul et les autres apôtres ont écrites, certains enseignements de Paul, certains enseignements des apôtres, beaucoup n'ont pas accès à ça. Et donc, du coup, puisque tu n'as pas écouté l'enseignement de Paul, quand tu lis même les livres ou les épîtres que Paul a écrits, tu te poses la question, mais est-ce que c'est à moi qu'il s'est adressé ou à une autre personne? Et c'est ça la grande difficulté que beaucoup de gens ont. C'est pourquoi ils vont dire, maintenant, le texte des Corinthiens, c'est pour les Corinthiens, il a envoyé aux Corinthiens, il n'a pas envoyé aux Français. Alors pourquoi moi, en tant que Français, je vais utiliser ça? Pourquoi moi, en tant que Guadeloupéen, je vais utiliser ça? Pourquoi moi, en tant que Haïtien, je vais utiliser ça? Pourquoi moi, en tant que Camerounais, je vais utiliser ça? Pourquoi moi, en tant que Ivoirien, je vais utiliser ça? Non, bien-aimé. La parole de Dieu est adressée à tout celui qui croira. C'est-à-dire qu'il a dit, vous allez être mes témoins ici à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que cette parole ici a été prêchée là-bas. C'est cette même parole prêchée là-bas qui nous concerne aussi. Voilà pourquoi nous devons recevoir la parole de Dieu jusqu'à être en état d'ébullition. C'est-à-dire que, parce que nous ne devons pas être tièdes. Nous ne devons pas être froid, ni tiède, ni bouillant pour le Seigneur. C'est lui qui le demande. Il dit, ne soyez pas tiède. Parce que celui qui est tiède, Dieu va le vomir. Mais nous devons être bouillants pour le Seigneur. Chaud pour le Seigneur. Nous devons pas être froids. Nous ne devons pas être tièdes. Mais nous devons être bouillants pour le Seigneur. C'est ça l'évangile éternel. Voilà pourquoi il dit, je connais tes œuvres. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Scientifiquement, selon la physique, quand on parle d'une eau qui est bouillante, selon la physique, hein, pour l'eau pure, l'eau qui est pure, hein, qui est bouillante, c'est pratiquement 100 degrés centigrades. Ça dit que ça c'est bouillant. Et souvent, ça fait peur. On n'aime pas cela. Parce que c'est en ce moment-là que l'eau se change à vapeur. Et à ce moment-là, on n'aime pas. Parce que quand l'eau se change à la vapeur va monter. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'opère. En ce moment-là, il y a une séparation qui s'est faite. Une purification de l'eau qui a posé si longtemps, qui a stagné si longtemps. Et qui s'était peut-être probablement pollué. Mais c'est justement cela. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, quand l'eau est en train de bouillir vraiment très fortement, c'est en ce moment-là qu'il y a la séparation. Parce que Dieu veut la transformation de l'homme. Et nous devons comprendre. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions prendre l'épée de l'esprit à deux tranchants, qui pénètre et qui juge tout en nous, qui juge l'esprit, âme et le corps,
les sentiments et même les pensées du cœur. En ce moment-là, il met tout à nu. Et l'Esprit vient nous convaincre. En ce moment-là, tu te dis, ouais, je suis vraiment enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on le déclare. On est enfant de Dieu parce qu'on se laisse juger par la parole. On se laisse conduire par la parole. On laisse la parole de Dieu porter tout en ébullition. C'est-à-dire réchauffer tout en nous pour nous amener à une transformation. Voilà pourquoi, vous allez comprendre pourquoi les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une flamme de feu et s'est posé sur la tête de chacun. C'est-à-dire que c'était une ébullition qui se faisait. C'est ça le baptême de feu. C'est ça le baptême de feu parce que ça ne sert à rien de dire qu'on est enfant de Dieu si on n'est pas baptisé de feu. Jean-Baptiste a dit que c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera de feu. Parce que nous devons comprendre qu'il viendra un temps où celui qui est aujourd'hui notre sauveur, les sauveurs aujourd'hui, c'est lui que nous appelons sauveur, Jésus-Christ. Nous l'appelons aujourd'hui sauveur. Il viendra un temps où lui, il deviendra le juge envers tous ceux qui auront refusé le salut. Et j'espère que tu le sais très bien. Que celui qui est sauveur aujourd'hui, il va devenir le juge envers tous ceux qui auront refusé le salut. Parce que c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 22. Il dit ceci, le Père a remis tout jugement au Fils. Voilà pourquoi cette question, bien-aimée, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que les jours sont mauvais. Nous vivons aujourd'hui le temps qui est mauvais. Et lorsqu'un enfant de Dieu ne sait pas discerner le temps, ça pose problème. C'est pourquoi, bien-aimé, présentement, c'est à nous de nous éprouver nous-mêmes. C'est à toi de t'éprouver toi-même par la parole de Dieu. Vous savez, à chaque fois que nous allons... Voilà pourquoi nous vous exhortons à être toujours réguliers dans le culte, parce que la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. À chaque fois que nous allons au culte et nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de nous éprouver nous-mêmes. Nous passons déjà par le jugement. C'est déjà ça le jugement. Et après, nous serons trouvés dignes. Et Jésus va nous prendre. Mais lorsqu'on ne nous trouve pas dignes, on ne va pas être enlevé. C'est ça la vérité. Donc, nous sommes déjà en train de connaître notre jugement. Parce que tu ne peux pas juger les anges si tu n'es pas encore jugé. Parce que l'apôtre Paul a dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, attends, je vais regarder le texte. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Attends, je vais trouver ça. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 à 31, je pense, oui, c'est ça. La Bible dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. C'est-à-dire, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Selon, voyez, ça c'est la doctrine. L'enseignement des Saintes Écritures, c'est ça.
C'est-à-dire que quand tu écoutes l'enseignement, il faut que tu te juges déjà toi-même. Que cet enseignement t'amène à un jugement. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à te poser des questions. Comme les apôtres, comme au temps des apôtres, quand ils ont écouté l'enseignement, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Parce qu'au regard de tout ce que vous présentez, mais c'est dur, c'est chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu apprennes à te juger déjà toi-même. Ne te précipite pas à juger les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont spécialisés à juger les autres. Il est là seulement pour parler mal des autres, pour critiquer les autres. Il ne voit que le mal chez les autres. Il ne regarde jamais ce qu'il est au regard de la parole de Dieu. Donc commence d'abord par te regarder toi-même. Il y a des pasteurs qui sont spécialisés dans la diabolisation des autres communautés. Oui, présente la parole de Dieu. Présente ce que dit les Écritures. Que dit la parole au sujet de tel ou de tel. Et que chacun lui-même, que chacun se juge lui-même au regard de cette parole présentée. Parce que la Bible dit, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas aussi jugés. Mais il faut que chacun lui-même se juge au travers de la parole. C'est-à-dire, aimez écouter la parole de Dieu pour que vous soyez vous-même jugés. Vous vous jugez vous-même. Jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la vérité. Juge-toi toi-même pour savoir si tu es dans la vérité. Et si ce que tu fais là est vrai, au regard de la parole de Dieu, regarde le tableau que présente la parole. Parce que la Bible dit, nous nous regardons comme au travers du miroir. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est un miroir devant lequel nous nous regardons. Nous sommes là en train de nous regarder. Je regarde, je me vois au travers de la parole. Est-ce que je conviens? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis sauvé réellement? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je sers Dieu de tout mon cœur? Est-ce que je sers le Seigneur? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que je donne gloire à Dieu? Est-ce que je vis vraiment la parole de Dieu? Que sert-il d'avoir beaucoup de connaissances? Tu es là, plein, bourré de connaissances, et même des connaissances que tu n'appliques même pas. Il y a beaucoup de frères qui sont là, ils sont les juges des prédications. Je te les concède, parce que la Bible dit que les uns parlent et que les autres jugent. C'est-à-dire, là, il s'agit de la prophétie. C'est-à-dire que quand tu parles, il faut que les autres jugent. Mais quand il s'agit de la mise en œuvre, quand il s'agit de la mise en pratique, quand il s'agit de la vie de la parole de Dieu, quand il s'agit d'appliquer la parole, juge-toi toi-même. Regarde si ce que tu es conforme à la parole de Dieu. Ta façon de t'habiller, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ta façon de te conduire, la Bible dit, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que je vienne. C'est l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée. Il dit jusqu'à ce que je vienne, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Comment tu te conduis dans la maison de Dieu? La colonne et l'appui de la vérité. Comment tu te conduis? Comment tu vis la parole? Comment tu écoutes la parole? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu que tu entends? C'est ça aussi le réveil. Se réveiller, c'est-à-dire que vivre la parole de Dieu. C'est quand nous sommes d'accord de mettre tout en lumière en commençant par nos pensées. Tu mets tout en lumière. Tu commences déjà au niveau... Parce que le centre du combat spirituel, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle les combats spirituels. Ils pensent que les combats spirituels, c'est de taper les mains. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça les combats spirituels. Les combats spirituels, la Bible dit bien, c'est combats spirituels.
Ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas, il dit, oh, je charge mon arme, je tire sur toi, diable. Bouh, allez tirer. Non, mais ça, c'est vraiment une déviation comme pas possible. Non. Les combats spirituels, la Bible le dit très bien, c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on juge. Vous voyez, ces combats-là, c'est un combat spirituel. Et les combats spirituels commencent au niveau de la pensée. C'est comme le jour où le diable s'est présenté devant Ève. Il s'est présenté, Ève était en train de regarder le serpent. Et la pensée est venue dans la tête d'Ève. Le combat était dans la pensée d'Ève. Pendant qu'elle regardait le serpent. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui se fait au niveau de la pensée. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire physiquement pour dire non, je prends mon arme, je fais, allez, bouh, je prends ceci, allez, lancez-le. Non, ce n'est pas ça. Le combat spirituel, c'est au niveau de la pensée. Parce que quand le diable s'est présenté devant Ève, je vais vous dire que c'était au niveau de la pensée d'Ève que tout s'est passé. Il regardait le diable, il regardait le serpent, et dans le regard du serpent, il a commencé à avoir des pensées qui étaient dans sa tête. La communication était au niveau de la pensée. Jusqu'à ce que la décision, la pensée est venue convaincre le cœur pour qu'il décide d'avancer son bras. Vous voyez, ça devient physique maintenant. Pour dire que le monde spirituel influence le monde physique. Et donc, c'est la même chose que le diable a fait avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus, après avoir jeûné et prié, le diable savait qu'il avait faim. Et il vient utiliser cet état de faim, ce moment de la famine, pour commencer à lui proposer des choses dans sa pensée. C'est-à-dire que le diable était connecté à la pensée de Christ. Et il commençait à lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. C'est dans la pensée. Et nous devons comprendre la réalité de ce combat-là. Si nous ne comprenons pas, nous allons commencer à appliquer des choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il ne dort pas bien, il prend l'huile, il commence à mettre sur sa maison. Mais l'huile là va faire quoi sur ta maison? Il y a des gens qui vont acheter, il y a des pasteurs qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau, qui vendent toutes ces choses-là. Ils disent aux gens, bon, prenez ça, vous allez utiliser ça. Mais ça va servir à quoi? Il y a des gens qui prennent la Bible comme ça, ils mettent ça comme leur chevet. Non, mais tu prends la Bible et tu mets ça comme ton oreiller, mais ça va servir à quoi? C'est par la parole. Donc, ça dit que lorsque tu as déjà une mauvaise pensée qui commence à traverser ta tête, il faut utiliser la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il faut que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire, il faut chasser les mauvaises pensées. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu chasses les mauvaises pensées, c'est que tu as chassé aussi le diable. Parce que c'est le diable qui vient avec ces mauvaises pensées-là. Et si tu adhères à ces mauvaises pensées, ça va commander maintenant ton corps. La mauvaise pensée va maintenant prendre possession de ton corps, va prendre le contrôle de ton corps et va commencer à te le guider. Parce que tout s'est fait d'abord au niveau de la pensée. Voilà pourquoi David a dit dans Psaume 139, il dit, le Seigneur connaît mes pensées. Parce que Dieu, quand il est, Dieu regarde même dans nos pensées. Mais dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons nous comporter. Et quant aux autres pensées, bien aimés, nous devons les chasser. Quand tu as d'autres pensées en dehors de ce qui est honorable, en dehors de ce qui est digne de louange, en dehors de ce qui est vertueux, en dehors de ce qui mérite l'approbation, en dehors de ce qui est aimable, quand tu as d'autres pensées, il faut les chasser. Il faut les chasser. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Parce que nos pensées peuvent crier des fois plus fortement que nos paroles. Nos pensées, ça peut crier plus fortement que nous. Voilà pourquoi les changements doivent commencer. Quand on parle de réveil, c'est les changements, c'est la transformation. Cette transformation doit commencer par nos pensées. Nous devons faire attention avec ça. Tes pensées peuvent crier plus fort que tes paroles. Parce que les pensées sont les reflets de nous-mêmes. Vous voyez? Parce que la Bible dit, dans Proverbe verset 23, chapitre 23, verset 7, la Bible dit que il est tel que sont les pensées de son âme. Vous voyez? C'est-à-dire que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tel que tu es là, tout ce que tu fais, c'est exactement ce qui sont tes pensées. Il est tel que sont les pensées de son âme. Ça, c'est dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Nos pensées sont les reflets de nous-mêmes. Et nous devons savoir d'ailleurs que la plupart de nos actions sont enfantées au niveau de la pensée. Et la pensée est influencée par le fond, justement, de notre cœur. La pensée est influencée par le fond de notre cœur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Marc chapitre 7, il dit ceci, Marc 7, verset 21 à 23, il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Adultère, meurtre, vol, cupidité, méchanceté. Et aujourd'hui, regardez comment la méchanceté s'est transportée même dans les églises. Vous allez voir que dans les églises, les gens se créent des camps. Les gens se créent des groupes. Tels sont pour tel, tels sont pour l'autre, tels sont pour celui-ci. Et puisque ces groupes-là sont créés, et ça va se critiquer dans tous les sens, ça va parler, ça va se calomnier dans tous les sens. Et les gens sont là, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Les gens gèrent des secrets entre eux comme si, vous voyez, tout simplement parce que ils sont dans le faux. Non, nous devons faire très attention. Les vols, les cupidités, la méchanceté, les calomnies, l'orgueil, la folie, tout cela, ça part du cœur. C'est du cœur des hommes que sortent ces choses-là, ces mauvaises pensées-là. Parce que les pensées sont aussi influencées par nos propres convoitises. Et ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Que nos pensées sont influencées par nos propres convoitises, mais aussi par des facteurs extérieurs. Parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui influencent, par exemple, des mauvaises littératures, les livres, tout ça que nous lisons. Par exemple, même la télévision, ça peut influencer négativement ou positivement nos pensées. Hein? Le cinéma, l'Internet, les mauvaises compagnies. Quand tu as des personnes autour de toi qui ne sont que dans les faux, dans le mal. Mais aussi par des esprits séducteurs. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons contrôler nos pensées et les soumettre à l'obéissance de Christ.
C'est comme ça qu'il a dit que nous devons ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ dans 2 Corinthiens. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de comprendre la réalité du combat spirituel que nous sommes. Parce que lorsque tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le combat spirituel, tu vas être dérouté. Et le diable existe réellement. Le diable utilise n'importe quel corps. Il peut utiliser même le diable utilise même les serviteurs de Dieu, attention. Le diable utilise même les frères de l'église, qu'on appelle des faux frères. Ces gens-là sont des faux. C'est Paul qui a dit ça. Je vous avais donné ce texte-là la semaine passée. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Dans le livre de Romains chapitre 13, verset 12, la Bible nous dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Ce qui veut dire que nous sommes appelés à chasser toute pensée mauvaise et négative qui ne glorifie pas le Seigneur. Les œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas les cultiver. Non, nous ne devons pas cultiver les mauvaises pensées. Toute pensée négative, toute pensée mauvaise qui passe par ta tête, il faut les chasser. Il faut te dépouiller de ces pensées-là. Il ne faut pas les cultiver. Comment? Vous savez, il y a un frère qui m'avait dit quelque chose, je me souviens plus de ces frères-là, mais il m'a dit quelque chose qui a interpellé. Il m'a dit, tu sais, mon frère, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux du ciel de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de venir nicher sur nos têtes. En les chassant. Il m'a dit ça. C'est un frère qui m'a dit ça un jour, un pasteur. Il m'a dit, nous ne devons pas éviter, nous ne pourrons pas empêcher les oiseaux du ciel de voler au-dessus de nos têtes. Mais nous devons justement, nous devons pas les empêcher. Mais nous devons par contre, nous avons le pouvoir de les empêcher de venir nicher sur nos têtes. Quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi longtemps. Il dit, ah oui. C'est pourquoi nous sommes appelés, franchement, à lire et à méditer journalièrement. Vous savez, tu as la possibilité de chasser les oiseaux là pour qu'ils ne viennent pas nicher sur ta tête. Mais lorsque tu laisses ta tête comme ça, tu vois qu'il y a les oiseaux qui sont là, mais il faut les chasser. Mais quand tu ne les chasses pas, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher avec quelqu'un de mauvais va te rendre aussi mauvais. Vivre avec quelqu'un de mauvais va te rendre aussi mauvais. Se laisser influencer par quelqu'un de mauvais va te rendre aussi mauvais. Nous devons vivre dans la louange, dans les actions de grâce et dans la prière. C'est très important. Parce que l'apôtre Paul déclare que nous devons amener toutes les pensées captives ou soumises, toutes les pensées soumises là, nous devons les amener à l'obéissance de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, je vous avais dit ça. C'est une décision à prendre. Le réveil spirituel, bien-aimé, c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. C'est un acte de volonté, de notre volonté soumise à Christ. Nous devons apprendre à soumettre notre volonté à Christ. Comme Job l'a dit. Parce que Job a dit dans Job 23, verset 12, il dit, je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia.
J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Les paroles de la bouche de l'Éternel, j'ai fait plier ma volonté. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça l'évangile éternel. Si tu dis que tu es de l'évangile éternel, tu dois plier ta volonté aux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est ça le véritable évangile. C'est ça la véritable nature d'un enfant de Dieu. C'est ça l'état de celui qui s'est réveillé, qui s'est relevé d'entre les morts. C'est-à-dire, il fait plier sa volonté aux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ça ne sert à rien de dire qu'on est enfant de Dieu. Mais en même temps, on a des mauvaises pensées qu'on ne sait pas soumettre à la parole de Dieu. Lisez ce texte-là dans Job 23. Attends, je vais vous lire ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment qu'on leur lise tout. Mais je vais peut-être m'arrêter là aujourd'hui. Job 23, verset 12. Oh, j'aime beaucoup ce texte-là. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Vous voyez? J'ai fait plier ma volonté. Et le Seigneur nous demande ce soir de faire plier nos volontés aux paroles de sa bouche. C'est très important. Et ça dit que lorsque nos pensées sont contrôlées par le Saint-Esprit, lorsque nous soumettons nos pensées au Saint-Esprit, en ce moment-là, nous serons capables de placer nos paroles sous les cribles de la sainteté divine. Nous serons capables de placer nos paroles. Parce que la Bible dit ceci, n'oubliez pas. La Bible dit au jour du jugement, dans Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37, qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il faut éviter des fois des paroles, des distractions inutiles, des plaisanteries. Il faut éviter la plaisanterie. Parce qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà pourquoi nous devons veiller sur les paroles qui sortent. Mais pour que tu veilles sur les paroles qui sortent de ta bouche, il faut que tes pensées soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Et lorsque tes pensées sont contrôlées par le Saint-Esprit, tes paroles aussi seront criblées de la sainteté divine. Ça va passer sous les cribles de la sainteté de Dieu, de la sanctification. Parce que lors du réveil spirituel, quand nous nous approchons de Dieu bien-aimé, sa gloire et sa sainteté mettent en évidence l'impureté de nos lèvres, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous parlons. Comme ce fut le cas pour le prophète Ésaïe, qui s'écria, parce qu'Ésaïe a vu ça. Ésaïe, il faut sortir des plaisanteries. Par la plaisanterie, tu peux t'attirer des péchés sans te rendre compte. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous allons nous arrêter là ce soir et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu, que tu puisses prier le Seigneur, que tu puisses glorifier Dieu, parce que Dieu, il est grand, il est redoutable, et que tu donnes ta vie au Seigneur, parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Bien-aimé, il est temps que tu puisses ramener tes pensées à l'obéissance de Jésus. Il est temps que tu puisses vérifier réellement, que tu puisses mettre tes pensées sous le contrôle du Saint-Esprit. Et que tes paroles soient criblées de la sainteté de Dieu. Que les paroles qui sortent de ta bouche
Bien-aimés, combien de fois par la langue nous avons jugé faussement, nous avons menti, nous avons blessé, nous avons maudit, nous avons craché du venin et même tué, alors que nous sommes appelés à bénir. Mais pour pouvoir bénir, cela ne sera pas possible. Ne sera possible que lorsque nous séparerons ce qui est précieux de ce qui est vil. Nous serons en mesure de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, de sortir de plaisanteries, de sortir de mauvaises pensées, de sortir d'une attitude de l'esprit qui ne loue pas le Seigneur. Alors nous serons comme la bouche du Seigneur, selon Jérémie chapitre 15 verset 19. Nous serons comme la bouche de Dieu, nous serons la bouche de l'Éternel. Comment tu peux dire aujourd'hui que tu es la bouche de l'Éternel alors que de ta bouche sortent de mauvaises paroles, de mauvaises choses? Il dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous voyez? Tu seras comme ma bouche. Nous allons nous arrêter sur ce texte-là de Jérémie, chapitre 15, verset 19. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Il faut savoir seulement séparer. Savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est précieux, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est précieux, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous remplisse vos cœurs. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous ouvre des portes. Que le Saint-Esprit vous rende capable. Que Dieu soit pour vous. Parce que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple. Bénis ce peuple qui a écouté ce message de ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Laisse que moi-même aussi je sois instruit par cette parole. Aide-moi, Père, à purifier ma langue, à purifier, Seigneur, mes pensées. Au nom de Jésus, agis en toute puissance dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, n'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche à 14 h. Nous allons nous retrouver pour écouter la parole de Dieu dimanche à 14 h. Nous allons parler de Dieu et nous allons aussi prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Si tu es malade ce soir, sois guéri au nom de Jésus. Si tu es malade ce soir, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les portes devant chacun de nous. Parce que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, Seigneur, nous ne manquerons de rien. Nous serons toujours bénis à l'aller comme à l'arrivée, au départ et à l'arrivée. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Sois loué, sois glorifié notre Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons dit Amen.